Dans le jardin du château, Lily et le petit prince se promènent parmi les fleurs. Au pied d'une statue, ils aperçoivent un vieux livre posé sur un banc de pierre. Lily s'approche du livre. À sa ceinture, sa clé se met à briller doucement. Le petit prince regarde Lily avec surprise. « Encore un conte ?» demande-t-il. Lily ouvre le livre. Aussitôt, une lumière jaillit des pages. Elle entoure Lily et le petit prince dans un tourbillon magique. Quand la lumière disparaît, Lily et le prince découvrent un petit village ancien. Un vieux fabricant de jouets sort de sa boutique, l'air très inquiet. « Aidez-moi, je vous en prie, mon petit danseur de bois a disparu, dit-il. Lily s'approche. « Ne vous inquiétez pas, nous allons le retrouver. » Le petit prince remarque de petites traces de sciure sur le sol. « Regarde, Lily, on dirait une piste. » Lily et le prince suivent les traces jusqu'au théâtre. Ils entrent dans le théâtre et avancent jusqu'à la scène. Derrière le grand rideau rouge, Lily entend un petit bruit. Elle écarte doucement le rideau. Au milieu de la scène, il découvre le petit danseur de bois. Il serre dans ses bras une étoile du théâtre. « C'est toi le petit danseur de bois ?» demande Lily. Le petit danseur baisse les yeux. Elle lui demande « Tu as pris l'étoile du spectacle ?» Le petit danseur hésite. « Non » murmure-t-il. Mais il n'ose pas regarder Lily en face. Elle s'approche encore un peu. « Tu peux nous le dire, nous voulons t'aider. » Alors le petit danseur finit par avouer. « Oui, je l'ai prise. Je voulais qu'on me remarque. J'avais peur d'être trop petit et que personne ne me voie. Mais le spectacle ne peut pas commencer sans son étoile, dit le prince. » Soudain, deux filous sortent de derrière les décors. « Donne-nous l'étoile, disent-ils. Nous allons l'emporter. » Mais le petit danseur recule, effrayé, puis serre l'étoile contre lui. Lily lève sa clé, une lumière éclaire toute la scène. Le petit danseur trouve enfin son courage. « Non, cette étoile appartient au théâtre, dit-il. » Les filous veulent avancer, mais les lumières s'allument partout. Les villageois arrivent en courant et la brigade du village attrape les filous. C'est alors que le petit danseur remet l'étoile à sa place, tout en haut de la scène. Le vieux fabricant de jouets arrive près de lui. « Pourquoi es-tu parti ?» demande-t-il doucement. Le petit danseur baisse la tête. « Je voulais briller tout seul, mais j'ai compris que ce n'était pas comme ça. » Alors le vieux fabricant lui sourit. « Mais tu n'as pas besoin de prendre la place de l'étoile. Tu as déjà ta propre lumière. » Lily ajoute « Quand on dit la vérité et qu'on répare sa bêtise, on devient plus grand dans son cœur. » Alors la musique commence. Le petit danseur monte sur scène. Cette fois, il ne danse pas pour attirer toute la lumière sur lui. Il danse pour remercier le vieux fabricant, Lily, le petit prince et tout le village. Ses petits pas sont joyeux, légers et pleins de douceur. Tout le monde applaudit avec émotion. Après le spectacle, il rejoint Lily. « Tu crois que je brille quand même ?» demande-t-il. Lily lui sourit. « Oui, mais maintenant tu brilles autrement. »
Avant, tu voulais toute la lumière pour toi, dit le prince. Maintenant, tu la partages. Derrière lui, Lily et le petit prince aperçoivent le jardin du château. Le vieux fabricant leur fait un signe de la main. Merci d'avoir aidé mon petit danseur à retrouver son chemin. Le petit danseur fait une révérence. C'est alors que Lily et le petit prince traversent le rideau lumineux. Et quand tout redevient calme, ils sont de retour dans le jardin du château. Le vieux livre est refermé sur le banc. Lily pose doucement sa main dessus. « Le compte est réparé », murmure-t-elle. Et le petit prince sourit. À bientôt pour une nouvelle aventure.